Alors, on est Barabatra, Daf Pechet Amoud Aleph, en haut de la page Koufa, Amar Shmuel, Anotel Keli Mina Ouman Levakero. Donc, on a dit, quelqu'un qui prend un Keli d'un Ouman pour vérifier s'il est bien ou pas. Mais, encore une fois, Rabota, il a fixé donc l'argent, combien ça coûte et tout. Venenas Beado, et le vase il est tombé, il s'est cassé, il est Chaya. La Gemara dit, Van Emile, ou des Katse Dame. On parle que quoi? Qu'il a fixé la somme. C'est pas que Stam il a regardé comme ça. Il a au magasin, combien il coûte, tac, il regarde. Donc il est chayav de payer. La Gemara dit Aou Gavra, il y avait un homme. Deal le Betafra, il est parti chez le boucher. Ve Agva Amta de Bisra. Et il a levé l'arrière de la bête, la hanche. C'est Yerech Abema, d'accord? Le gigot, il a levé pour voir s'il était chamen, s'il était kachouche, s'il était bien gras. Et le problème, c'est quoi? Be'adé de Ka'akbe, au moment où il a levé, Ate Parcha Mirmamine, il est venu Zoro, un cavalier, il est venu, et il lui a pris le morceau de viande. Donc il est chez le boucher, il regarde le morceau de viande, tiens, il est pas mal celui-là. Et au moment où il le lève, il y a un cavalier qui vient, il le prend, il a volé. Il a volé. Alors qui doit payer? Ate les Kamé des Rav Yemar, Ils ont fixé avant. Chayve les Shilou Medame, il est chayav de payer. Un émilé, on parle de quoi? Des Kaïsedame. Voilà, Ils ont fixé la somme. Toi, tu le lèves, tu as fait Kinyan. Ça y est, c'est à toi, tu dois le rembourser maintenant. On a un cavalier qui est venu. Mais il a voulu voir, il n'a pas fait Pardon, Kinyan. non, il n'a pas payé. Mais non, il n'a pas fait Kinyan. Il a fait Kinyan, il a soulevé, il a fixé. Comment il fait le gigot? Je te le fais à 15 euros. Ok, il a levé. Au moment où il a levé, le cavalier il est venu. Lui, il a fait Akba, fait Kinyan. À ce moment-là, le cavalier est venu. Il dit on a fixé le prix et tout. À ta Hayav. Hayav de payer. Et si, c'est pas vraiment le prix était marqué sur, vous savez, sur les étiquettes là. Est-ce qu'on considère que c'est comme D'accord, ça, on va voir. Est-ce qu'on a la kavana d'être connu? Pas là. On va voir la suite. On va voir la suite avec moi. La Gemara dit Yaou Gavra daïté carré les poum neara. Donc là, c'est un peu en parenthèse. Après, on va revenir dessus. Il y avait un homme, il est venu au marché. Les poum neara. Il est venu avec il a amené des carrés. Carrés, ça veut dire il a amené des loïm, des citrouilles. Até coulé alma. Donc ils sont tous venus au marché. Ils ont sauté. Béchakoul, kara. Chacun il a pris le marchand, il arrive avec sa came, tous ils sont sautés sur la marchandise. Et lui, il a vu que, c'est pas que c'était des voleurs vraiment, mais il a vu que c'était le balagan. Il a dit, oulala, cela, il y en a un qui va me prendre, il va partir sans payer. Qu'est-ce qu'il a dit? Amarleo harem mukdashim la shamaim. Tous mes fruits, ils sont kadosh. Si vous les mangez maintenant, vous faites me'ila. Il les a rendus kadosh. Ouais. Amahadin. À tous les kamé des Rav Kahana, ils ont été devant Rav Kahana, les acheteurs. Amarleo, il leur a dit, en adam magdish davar sheno shelo. Arrête, c'est plus à toi. Ils l'ont levé. Donc, comme le din de Shmuel. Et il est fixé avant. Ils sont zochés. Va, Némilé ou des 4 sédam, il leur a dit voilà, les courges, allez, je fais un prix, 3 euros la courge. Ils sont tous venus, tac. Il a vu Gal Balagar. Kodesh Hashamaim, il a dit non, monsieur. Ah ben, le 4 sédam, ou Bershut Maray ou Kaime. Veshapir Ekdish, il n'a pas fixé la somme. Vadaïk, le Ekdesh, il est Echal. Mais s'il a fixé la somme, ça y est. dis-moi, s'il a donné. Il a dit Akdesh, il a rendu des ans de Kudoshim. Il ne peut plus s'en servir. Oui, les gens ne peuvent plus s'en servir. Non, mais lui. Non, parce que lui, après, il peut racheter la Gdoucha. Lui, une fois que c'est Kadosh, on lui ramène avec une pièce. Il dit voilà, la Gdoucha, je la transfère dans cette pièce. Mais après, tu peux utiliser ça. C'est racheter la Gdoucha. Bien sûr. Non, c'est pas le montant de la totalité. Non. Tu rachètes. Tu rachètes la Gdoucha. Moi, j'étais entendu chanter. En fait, ce que j'ai entendu en Mila, il dit en fait. Tu reprends tout ça, tu donnes, tu es obligé de donner 20% plus de... Plus Khamishim Alav, Yosif, ouais. Khamishito, Yosif Alav, ouais. C'est vrai, il a raison. Khamishito, Yosif Alav. Tu rajoutes 20% aussi. 20% c'est ça. Ouais. Mais là, tu me dis qu'avec un... Ouais, mais tu rajoutes 20%. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a vu que, ça y est, il a vu que c'était l'anarchie, il a vu que tout le monde prenait, il a dit c'est bon, et puis même, je vais te dire, des fois, ce qui te dérange dans le vol, c'est pas forcément pas forcément de perdre. C'est que l'autre, il t'a pris et tu vois que l'autre, il va profiter, voilà. Mais rien, une question, c'est-à-dire même à l'imaginons, il y en a un qui était en train de prendre et pas payé. Et le monsieur, il est prêt à voler, ça va l'arrêter que ce soit avec Dash? Non, apparemment, on parle pas de voleurs, ça que j'ai expliqué. C'est pas des voleurs, c'est la folie, tu vois, la folie. Donc, les gens c'est ils viennent, cochon. voilà, il en a eu marre, il a voulu faire un céder, tu vois. Oui, Vadaï, sinon, c'est des réchaïs, Ouais, voilà. bien sûr. Ça, c'est Dora Maboul. Alors, mais Tagmara, Tadora Banan, Alokar, Yerek Minachouk. Voilà, là, on va rentrer dans la Nekuda que tu as parlé, Jérémy. Quelqu'un, il achète un légume au marché.
Ou birer, et donc il vérifie si la marchandise elle est bonne. Ouais. Ou birer, il est borer, il vérifie comme ça, il trie. Veiniach, il a laissé un fruit de côté. Afilou kolayom kulo, même s'il a fait ça toute la journée, lokana, il n'a pas acheté. Vélo dit trêve maaser, parce qu'encore une fois, on parle ici d'un chaver, il dit le Rashbam, qui achète d'un amaretz. Un tamid racham, il y a un klal, un tamid racham, jamais il y a quelque chose d'avar takala tachat yado. Quand tu achètes un tamid racham, toujours, tout ce que tu vas chez lui, c'est kasher. Il a été metaken. Ça, c'est une chazaka. Chazaka. Az, la Gemara dit, afilu kolayom kulo, lokana, vélo dit trêve maaser. Maintenant, Gambar Belibo Liknoto, alors là c'est incroyable, il a décidé dans son cœur d'acheter ce fruit. Kana, il a été connu. Venit Trayev be Maaser. Il est chayav maintenant d'être mafriche le Maaser. Même s'il n'a pas acquis. Ouais. Venit Trayev be Maaser. Maintenant, s'il veut l'art zéro, si maintenant finalement il a vu que le fruit lui plaît pas, il s'est dit j'ai pas envie d'acheter ce fruit. Yefchar, il peut pas. Pourquoi? Chez Gvar dit Trayev be Maaser. Parce qu'à partir du moment où tu voulais et tu étais d'accord, tu es chayav de Maaser. Vechen la asro, yefchar. Et faire le maaser aussi, il peut pas. Pourquoi? Chez Gvar mafritan bedamim. Il va ramener au vendeur, il prélève le maaser du fruit, le vendeur va dire tu m'as fait perdre. Aketsad, comment il fait alors? Mais asro, il fait le maaser. Venoten lo dme maaser. Donc il va faire le maaser, il va donner au Lévi, il va faire le maaser richon, il va donner au Lévi. Et il va donner la valeur au balabait. Il va dire tiens. Parce qu'il lui a pris. Ouais, la Gemara elle dit. Atou Mishum de Gamar Belibo Liknot Kana Veitrev Maser. Je comprends pas. Alors je vais dans une boutique, j'ai vu l'objet, je dis tiens, je vais le prendre. Après, je change d'avis, ça y est, je suis rab de Maser dans les fruits. Oh, Makara. C'est de Varim Shebalev, ça, ouais. La Gemara elle dit Amar Bioshaya, Acha, Beir et Shamaï Maskina. Ici, on parle de quelqu'un qui a Irat Shamaï. D'accord? Kegon Rav Safra. Demekeh benafshe vedover emet bilvavo. Vous connaissez tous l'histoire de Rav Safra. Rav Safra, il dit le Rashbam, il devait vendre un âne. Il avait un âne à vendre. Il avait mis dans la pancarte sur l'âne à vendre. Mais il n'a pas mis le prix. Et à ce moment-là, il y a un acheteur qui vient. Et lui, il fait Kriyat Shema. Il dit j'achète à 100 euros. Après, il voit que l'autre, il continue à faire le schéma. L'autre, il se dit bon, Mistama, ça n'intéresse pas. 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros. Il voulait l'autre, il voulait un âne. Mamash, il voulait un âne. Il finit de faire le Kriyat Shema. Il dit combien t'as dit 30 000 euros? Non, non, combien t'avais dit en premier? 100 euros, 100 euros. Alors il a dit mais je comprends pas, mais moi je t'ai proposé 30 000. Il a dit non, moi dans mon cœur, j'avais décidé à 100 euros, j'avais décidé de te le vendre. Donc, tu me donnes 100 euros. Ça, c'est Vedover Emet Bilvavo. Dans son cœur, il est Emet. C'est pas seulement dans les apparences. C'est vrai que ça, c'est une grande tentation. Imagine-toi, toi, tu arrives, tu voulais proposer un prix. Et lui, il vient et te dit, je te l'achète à 10 000 euros. Alors toi, tu voulais lui vendre à tout casser 1 000 euros. Qui c'est le type qui va dire, non, non, moi, 1 000 euros, c'est 1 000 euros, pas besoin de 10 000. Imagine la vrai gars que c'est. Ça s'appelle la source? Non, ça, c'est Iré-Shamaïm, on a expliqué. Ça dépend dans quelle catégorie tu veux te placer. D'accord? Comme la Gemara dit, Dinari. Ouais, il y avait une fois des gens, il avait payé, Rabbi Papa, il avait payé des porteurs. Potentiellement. Tiens, il avait payé des porteurs. Il devait lui porter la marchandise. Et sur la route, ils ont cassé la marchandise. Alors, papa, non seulement il n'aura rien fait, parce qu'au début, il voulait leur prendre leurs vêtements, il était voir son rab, il a dit non, non, tu leur rends leurs vêtements. Il a dit maintenant, tu les payes aussi. Tu les payes parce qu'ils ont travaillé pour toi. Il a dit Dinari, il a dit non, les manielech bederech tovim. Ça, c'est. Beochot, ça dit kimishmor. Ça veut dire, ça dépend où tu veux te placer. Mais après, tu as bien compris que dans la vie, il y a un mida keneged mida. De la même façon que tout se paye, malheureusement, tout se paye. Il y a aussi cette avoda-là que dans la vie, que quand quelqu'un se comporte comme ça, Kadosh Baruch Hu aussi, il va se comporter comme ça avec lui. Hachem Silcha, tu vas à droite, il va à droite. Tu vas à gauche, il va à gauche. Comment tu te comportes, on se comportera avec toi. Dans la braïta qu'on a ramenée, là, où en fait à la fin, il va rendre ce qu'il a le fait qu'il ait prélevé le Masser Lévi, il va falloir qu'après, en fait, il donne quand même une compensation. C'est ça, parce que sinon, en fait, il va avoir une perte. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a dit, il doit faire et le maaser, et en même temps, il doit donner au balabait la perte. Il doit lui payer. Donc il est perdant dans l'histoire. Alors la Gemara, elle dit, mais je comprends pas, il est perdant, mais il n'a pas fait kinyan et tout. Il dit, non, lui, c'est dover un mètre bilbavo. Lui, c'est un type émet. Tu sais combien de fois il y a des gens, ils viennent, des armas dans un magasin, combien ça coûte, ils ne veulent pas acheter.
C'est du shaker. C'est que moi je veux plus. C'est les gens comme ça, à chaque année, ils regardent. Tu veux pas acheter, arrête, pourquoi tu fais perdre son temps à la personne et tout. Pourquoi toi tu. Ouais, ça j'ai appris ça. Hein? Non, c'est. Ouais, des curieux, lourdeurs, c'est des curieux. curieux, des, voilà, ou des concurrents des fois. C'est des concurrents des fois. Ouais, c'est différent peut-être encore. Ouais, mais même ça, c'est pas joli. Tu viens, tu demandes. C'est pas joli. Moi, je me rappelle, au marché, mon père, il dit, mais qu'est-ce que tu demandes de prix? T'as le stand à côté là-bas. Ah bon, comment vous savez? Mon père, il dit, je sais tout ici. Il dit, dégage. Dégage. Il a demandé le prix, vous avez toutes les tailles, toutes les couleurs. Il dit, regarde, tu veux qu'on aille plus vite, tu veux que je te donne l'adresse du fabricant. Ça, tu y vas et tu me prends pas la tête. Il y a des gens comme ça. Et c'est pas ça, ils te font perdre ton temps. Ils te demandent des tailles, ils te demandent ça. En fait, ils vont pas acheter. C'est commun. Hein? C'est Dans la la grande source. distribution, Tu sais que Dans ça, les c'est- grandes distribution, distributions, c'est bien très sûr. commun. Ils viennent, tac, tac. Leclerc, Bien il sûr, va ça en face, vérifier. Lui, Ouais, ils vont vérifier, ils regardent les prix, ils veulent pas acheter. Ils envoient des tops. Il y C'est a la sûr, publicité ça. dans la radio, bien sûr. Patron, on est marre. Lidl. Voilà, donc, Bekitsour, Dover Ahmed Bilvavo Rabotai. Quelqu'un qui est Dover Ahmed Bilvavo. Ça, c'est beau. C'est mamash, la personne qui, dans son cœur, il est Réchamaï. Ça, c'est la vraie Avodat Hashem Rabotai. Qui c'est qui aurait fait ça? Que tu proposes un prix, Rav Safra, tu proposes un prix. Enfin, il te propose des prix. Toi, en fait, dans ton cœur, tu ne pouvais pas lui répondre. Dans ton cœur, tu voulais le vendre à 100 €. Et lui t'a proposé 15 000 €. Tu dis 100 €. Qui c'est aujourd'hui qui a la madriga de faire ça? C'est. Et ça dit Oh, pas shoot. Bon, c'est le commerce. Ouais. J'ai eu du mazal. Valour Hachem, j'ai pas eu le temps de parler. Hachem est grand. Hein? C'est le kibbush Hachem. Ouais, Hachem est gadol. Ça n'a pas de prix, ça. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça n'a pas de prix, mais il faut être à la madriga. Il faut être à la madriga. C'est- À la madriga. Et quand on sait que derrière, Je veux dire, c'est le Mazal. le salaire il est 10 fois plus grand. Non, c'est sûr. Toutes les réponses après, comme ça t'arrange. Moi, je t'ai dit, je me rappelle une fois à Bédad Goy Mouteret. Et j'avais trouvé un portefeuille avec vraiment le Eno Yehudi par excellence, quoi. Il y avait des trucs, je savais que c'était pas, il y avait les papiers, c'était vraiment une jeune fille non juive. T'as la rue Sainte-Victoire, là, il y a des écoliers qui s'assoient dans tu sais, dans les trottoirs un peu des maisons, tu vois. Et moi, je passais après KLC, c'était après KLC. Je passais, je vois un portefeuille, je l'ouvre à 180 € en liquide. 180 € en liquide, bon, la carte bleue, j'avais pas à prendre, mais 180 € en liquide, je me dis, bon, allez, Tachlès, voilà. Et c'est beau parce que j'avais vraiment besoin d'argent à ce moment-là. Et j'ai été voir Rabacher, il y avait Rabacher qui était là à l'époque. Et j'ai dit à Rabacher, je suis vraiment, c'est un Israélien, donc quand même 180 € et tout. Il m'a dit, non, Kiddush Hashem. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi? Bon, regarde ce qu'on va faire. Il me sort une glace de billets, il me dit, moi je te donne les 180 €, tu me laisses faire un mitzvah. Il m'a dit, je te donne. J'ai dit, jamais de la vie. Jamais. Je suis parti à la banque, il y avait la carte bleue de LCL là. Je suis parti à la banque, j'ai trouvé le portefeuille. Là. La dame, elle est venue. Au début, elle croyait que c'était un piège. Elle dit, je ne crois pas. J'ai dit, non, moi je suis juif, je suis rabbin, voilà. Dans notre religion, c'est important de rendre des objets. Elle est venue, la dame, elle était. Je vais comme ça. Mais c'est vrai que c'est Ravacher, il m'a bien eu. Ravacher, quand il a sorti, il a dit, moi je prends la mitzvah. Je prends la mitzvah, 180 € un Kiddush Hashem. Il a dit un Kiddush Hashem pour 180 €. Kedai. Là, il m'a tué, là. Il m'a tué. L'histoire de Rav Safra. Ouais, Ah ouais, c'est vrai. C'est il a fait. J'ai la même histoire de ça. C'est c'est ça, ça, les les la Vodazara. Avec la Combien le matin. Je vais opter pour les Tu 15 000 rappelleras cette histoire, il s'en rappelle. Je vais opter pour les 15 000 € et je laisse le Kiddush Hashem de côté. Ça veut dire que mon Dieu, c'est que tu Bidou, peux donner non, l'argent. c'est vrai, mais sur le coup, C'est la Vodazara. tu as raison, mais sur le coup, J'ai vu la photo là. quand tu réfléchis pas sur le moment, Oui, sur le moment même, tu tu es là, tu te dis, bon, allez, c'est quoi, hop, 180, comme ça, puis je vais payer un truc, j'ai comme ça, je paye, je suis Non, mais tranquille. lui, voilà. il est très Bien fort sûr. là. Moi, j'ai comme la même chose sur l'autre, il a 20 espèces. Shabbat avec Jean. Et j'ai appelé parce qu'il y avait sur le nom de ça, je l'ai appelé. Et quand j'ai rendu, c'était un Motsei Shabbat. À la fois, là, où mon frère a fait un foulard et un Hermès parce que c'était vachement, il y a beaucoup d'argent dedans. Et je suis parti la ranger, j'ai remis avec une kippa sur la main. Je ne mets pas tellement la kippa. J'ai mis kippa et je suis parti lui remettre le cadeau. Oui, voilà, parce que par contre, voilà, si vous ne rendez pas avec la kippa comme ça, sans marge de Yadout, on a maman. Et יש אומרים שזה גם עבירה, אפילו שזה עבירה, כן. אתה נותן כוחות לסטראך. אתה נותן כוחות לסטראך. S'il n'y a pas Kiddush Hashem, c'est בכלל עבירה. C'est עבירה, לא להחזיר. Ah ouais, bataille, sinon לא להחזיר. Bien sûr. Alors, nouvelle Mishnah Rabotai. À 6 tonnes. Donc, le 6 tonnes, c'est, on va dire, le grossiste. D'accord? Mécanéar midotab. Donc, ça, c'est la halachot. Maintenant, on va voir la halachot des poids, des mishkalot, qu'il faut qu'ils soient, les poids, ils soient bien égaux. Il ne faut pas qu'il y ait de tromperie à ce niveau-là. Sinon, dans la Torah, il y a marqué qu'un Amalek, il vient un Amalek avec ça. Parce que tout de suite après,
Il est marqué dans la Torah qu'un Amalek il vient te faire la guerre parce que justement, ça c'est des choses encore une fois que c'est d'Aïrat Shamayim parce que personne ne le voit, il n'y a que le commerçant. Donc le grossiste, Mécaner, Midotav. Je vais dire juste une chose. Maman de Raymond, c'est que mon père avait des magasins et j'ai un oncle, il avait un maître, il n'était pas caché le maître. Et Raymond, il savait. Il a dit avant, il a dit, moi je fais tout. Il a dit, faut mettre un terme au maître. Il a dit, Parce que ça te fait des shows, quoi. il a dit, moi, tu pas le quartier, il est dans les quartiers. Sur les mettre en bois. Il avait dit, il a dit, moi, je fais tout dans le magasin, je vends, sauf que Il faut savoir, si on fait ça, on fait 2 Isurim d'Oraïta. Il y a Gezel, et il y a aussi le fait de posséder d'utiliser des kelim, bien sûr. C'est quoi le. On n'a pas le droit d'avoir des mishkelot qui sont fausses. En Vaifat Tzedek, c'est marqué dans la Torah. C'est Issour d'Oraïta. C'est qui c'est, Michael? C'est qui c'est? Non, maintenant c'est du Hachonara maintenant. En plus d'un mort, je ne sais pas si il y a marqué Even Shelema Betzedek Yelecha. Efa Shelema Betzedek Yelecha. Leman Yerichu Yamecha la Adama Asher Hashem Elokecha Noten Lecha. D'accord? Les Blancs ils disent que c'est une Toeva Bechla. Alors, donc ça on doit être mécanaire, donc même maintenant les poids, les balances, il faut les nettoyer. Alors si c'est un grand fabricant, Echad de Shoshimium. Balabaït, si par contre c'est un balabaït qui vend, un particulier qui vend, donc il vend moins on va dire que le grossiste. Echad Leshnem Asa Chodesh, une fois par an. Il faut être Menaka Pessa. Rabban Shimon Gamliel Omer, il dit non, Chilouv Dvarim, le contraire. Quelqu'un justement qui va, un balabaït, comme il n'utilise pas beaucoup, donc on a peur que l'huile par exemple elle va s'imprégner dans les liquides, ils vont s'imprégner. Et donc il faut nettoyer plus qu'un grossiste, il va nettoyer tout le temps. Quand il vend, il est obligé de nettoyer un peu ces mesures. Chenvani, le chenvani, c'est pas comme le citon, c'est celui qui vend en particulier. Mais kaner midotav parmaim et Shabbat. Lui c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine parce que lui il est taroud avec ses acheteurs. Comme il a un magasin, donc il est préoccupé avec ses acheteurs à chaque fois. Et donc, alors, Vememache, Mishkelotav, il doit aussi, donc ça c'est la balance, comment on appelle ça, le kaf moznaïm. Oui, c'est ça. Les poids. Non, pas les poids. Là on va parler des poids. Il y a la balance, et sur la balance tu mets les poids. Le plateau. Ouais. Maintenant, Memareach, Mishkelotav, il doit aussi, pareil, essuyer de la graisse et poids, parce que les poids, ils vont prendre avec de la graisse, ils vont prendre plus de poids. Pas machat de Shabbat, une fois par semaine. Ou makaner est à moznaïm, et la balance elle-même, alcool, mishkal ve mishkal. Ça, c'est à chaque fois qu'il pèse, on va voir si c'est du lard, si c'est du yavesh, si c'est sec ou pas. Aman Shem Gamliel, Bamed Varim Amorim, on parle belach, ça c'est quand c'est humide. Aval beyavesh et not sarir, parce qu'en général, ça ne va pas vraiment se coller. C'est quand c'est des liquides que ça se colle. Et la Gemara elle dit Chayav la tefar. Donc il y a une halakha que quand on a, le Rashbam il dit quand on a de la viande d'un côté, il faut toujours ajouter un petit peu. Pourquoi? Parce que la Gemara va expliquer que quand on te vend de la marchandise, bah, vous voyez aujourd'hui, il faut voir comment ça s'arrange avec la halakha. Aujourd'hui quand vous achetez de la viande, c'est pas que de la viande que vous achetez dedans. Il y a de l'eau, il y a ça, voilà. Donc à l'époque, on laissait Bichlal un tefar en plus. Ça veut dire on était machi à un tefar. On n'a même pas encore pesé, qu'on laissait un tefar, et après on mettait la viande. Pour qu'il y ait plus, on rajoutait plus de viande. De connu que quand on achète une viande, on achète aussi avec les os, les nerfs et tout ça. Donc oui, il y a même de l'eau dans la viande. Il y a même, la barquette et tout, il y a la barquette. Vous connaissez l'histoire du laitier? J'ai raconté l'histoire du laitier? Non. Celui c'était un vieux laitier, toute sa vie, il ne s'est jamais marié. Et rien qu'il travaillait, il allait traire les vaches, il allait vendre son lait. Et donc il n'avait pas de femme, il avait un petit singe de compagnie. Et tout son argent, il la mettait dans sa canne. À l'époque, la canne, il avait un creux. J'avais raconté, non? Et alors, il avait mis ses pièces d'or dans sa canne. Un jour, il a dit, bon, ça y est, maintenant, j'ai travaillé et tout, je vais profiter un peu de la vie. Il a dit, il a pris le Titanic, il a pris un bateau, beau bateau, il a pris son singe.
Il a dit, je vais me faire un kiff. Maintenant, je vais profiter de la vie. Ça y est, j'ai bientôt quitté ce monde. Le docteur, il lui a dit, écoutez, il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Il dit, je vais profiter. Il est parti là-bas à Seroudot tous les jours, au Hachem. Après, il était dans sa cabine. Et à chaque fois, son kiff, c'était quoi? Il ouvre sa canne, comme Picsou, vous savez. Et il compte son argent. Voilà. Après, il remet son argent, il ferme la canne. Maintenant, le singe, en général, qu'est-ce qu'il fait un singe? Il resinge. Comme un perroquet, voilà. Le perroquet, il répète. Le singe, il refait les mêmes actions. Il singe. Donc, lui, mais seulement le problème, c'est quoi? Le singe, il prenait les pièces et hop, il les jetait à la mer. hop, 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 hop. Quand il restait la dernière pièce, il s'est réveillé, il a entendu le bruit, il s'est réveillé et il voit, il comprend la canne vide et le singe qui jette la pièce comme ça. Quand il a jeté la dernière pièce, il a attrapé, il a étranglé. Il allait tuer le singe. Et à un moment, il a réfléchi. Et là, il a fait tchouva. Et il a dit, tiens, raison. Et toute ma vie, en vérité, j'ai volé les gens, je rajoutais de l'eau. Je rajoutais de l'eau, toujours. Il rajoutait de l'eau dans le lait. Ouais. C'était pas du lait pur. Ouais. Il a dit, bah, tu vois, cet argent, il est parti dans l'eau. Il est parti dans l'eau, en fait. Il m'a fait du moussard, ce singe, en fait. Il a fait tchouva. Et c'est vrai. Mida, Keneged Mida. Tu les as volés avec l'eau, ton argent va partir dans l'eau. Comme on a dit, Kriyat Souf, ils ont jeté les enfants à la mer, eux aussi, ils vont périr par la mer. Quand on neige la Kadosh Baruch Hu, c'est Mida, Keneged Mida. Les poissons se sont réjouis. Ils ont mangé aussi les enfants. Ils ont été... Aussi, les poissons, ils ont été punis. Avec Mekadam, ils sont morts aussi. C'est comme ça. Pourquoi ils sont morts tous les poissons? Pour ça. Pourtant, ils n'ont pas tué le poisson au début de la. Déluge. C'est ce que je te dis. Non, ça c'est autre chose. Les poissons, ils n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fauté. Ils n'avaient pas fauté à l'époque. Et à l'époque, pourquoi Ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis pendant le déluge. Et deuxièmement, ils ont mangé aussi les enfants. Alors il a dit, ah, vous avez mangé ça, alors vous aussi. Bon, après, pour les animaux, en général, on explique que c'est plus par rapport à la purification. C'est-à-dire que Baruch Hu doit purifier ce monde. Parce qu'un animal, il n'a pas vraiment de libre arbitre. C'est des instincts. On ne peut pas lui reprocher un lion, on ne va jamais lui reprocher d'avoir mangé. C'est juste par rapport à la purification. La purification de la création. Quand il fait. C'est le cours on a fait 3 heures de cours hier. 3 heures, c'était justement mourir avec Kiddush Hashem quand il y a des attentats, des programmes et tout ça. C'est aussi pour purifier aussi le monde et c'est aussi pour. Purifier le monde, Vadaï. Mais l'homme, il va être puni. Vadaï. Mais l'homme, il va être puni, Mida Keneged Mida. Chez l'animal, il n'y a pas cette notion de Mida Keneged Mida. Il est sans Bechira, si vous voulez. Un animal n'a pas de Bechira. Seulement, il faut purifier le Rolam. Et des fois, vous avez raison, il faut purifier aussi l'Olam. Mais dans l'homme, il y a cette notion de Mida Keneged Mida parce qu'il a la Bechira. Comme on a dit à Hachem Tzilcha, Hachem c'est ton ombre. Tu vas à droite, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Alors la Gemara dit Vechayav lachi alotefach. Maintenant, Ayash shokel lo ayin be'ayin. Si maintenant vraiment on voit que la balance elle est exacte, alors il doit rajouter quand même Natan lo gerumin. On va voir, c'est dans la Gemara, on va expliquer, c'est une petite tosefet. Il doit rajouter. Echad la asara bedavarlach. Donc il doit rajouter asiri taloug. Bon, c'est à peu près 1/100. 1/100. Ve'echad la esrim bedavar yavesh. Et 1/20 quand c'est quelque chose de yavesh. Donc on doit toujours ajouter. Quand quelqu'un il est épicier, c'est pas qu'un geste commercial en réalité. Nous aujourd'hui, tiens, un épicier des fois c'est pour le commerce. C'est la prévention. Voilà, pour être sûr de ne pas voler la personne. Maintenant, comme chez Noagul Hamoud, Bedaka, Loyamoud, Begassa. Après, il y a ce qu'on appelle un Mida Keneged Mida, un Minag Hamakom. On était tellement dans le Mida Keneged Mida. Il y a Minag Hamakom. Donc après, il faut voir si on a l'habitude de peser avec des mesures qui sont DAC, alors on va utiliser des fines, alors on va utiliser ça. L'Oimod Begassa, on n'a pas le droit d'utiliser des grosses mesures. Ou Begassa, si c'est le contraire, alors l'Oimod Bedaka. Ça, c'est Akol Keminag Medina. Maintenant, la Gemara dit il y a des endroits où on a l'habitude d'être Mochek. Ça veut dire la Mida, elle doit être droite. Mais Machek, ça veut dire Chalak. Loïkdosh, on ne doit pas prendre une Mida qui est Gadouche. Gadouche, ça veut dire, comme on dit, Malé Gadouche, qui déborde. Maintenant, si c'est le minag de Gadouche, l'Oimchok. Pourquoi? Parce que il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une certaine Da'at Bene Adam. Ça veut dire, il y a des endroits, par exemple, où on est Mochel, il y a d'autres endroits où on n'est pas Mochel. Je vous donne un exemple. Il y a des employés, ils sont payés à l'heure. Et maintenant, ils vont faire la pause café. Maintenant, eux, ils sont payés à l'heure. Ouais, ils vont travailler de 8h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi. Et après, ils font une pause. Après, ils vont... La pause, ça, c'est la pause repas. D'accord. Maintenant, entre 8h et 1h,
Ils vont faire une pause café. Tiens, viens, on va prendre un café. Est-ce que c'est pas du gezel? Parce que les chaora, on est payé à l'heure. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des choses que c'est le dad ben adam d'être mochel. L'employeur, il permet bezemida pour justement qu'il soit plus productif. Parce que s'il reste comme ça, bon, il ne va pas être productif. D'aller prendre un café, ça s'appelle, comme on dit, Yerida et Tzorech Aliyah. Mais c'est le derer d'être mochel. Vous comprenez, dans les lois du travail. C'est pas du vol. C'est pas du vol, parce que c'est le derer d'être mochel. Mais si c'est pas le derer, si, je sais pas moi, là-bas, c'est pas l'habitude. Bon, aujourd'hui, c'est Makom chez Noago. Mais dans le code du travail. c'est dans le code. Oui, alors peut-être aujourd'hui, c'est même dans le code du travail. Ouais. 4 heures. Toutes les 4 heures, faire une pause toutes les 4 heures. À Kolpanim, ça c'est pareil aussi dans les midot. Alors la Gemara elle dit Mina anemile, d'où on sait cette chose-là? Déjà c'est toi, hein? Amare shakish de amarkra, even shelema va tzedek yelecha. Donc le mot tzedek il est en trop, tzedek mishelcha vetenlo. Tu dois lui rajouter, pour arriver au tzedek, tu dois lui rajouter. D'accord? Ça veut dire, il y a, la Torah elle nous dit une prudence, et d'ailleurs on verra ça demain, Be'at Hashem, parce que là il est tard, mais demain on verra Be'at Hashem que voilà, les brachot qui arrivent à une personne qui fait ça, et les klalot leur allez à une personne qui ne respecte pas les poids et les mesures. Chazak ou Rabbi Chayadam et Omer,